Bonjour, morning brief du 6 février 2024. Alors, début de semaine encore dans le rouge pour la bourse de Tunis, avec un taux index donc qui accuse un repli de 0,17%, creusant ses pertes annuelles à moins 4,44%, dans des volumes qui sont vraiment très très modestes, 1 406 000 dinars échangés sur le marché central, où BT était le titre représentatif avec un volume qui est au-dessous même de 150 000 dinars, hein, 149 877 dinars plus précisément. BATT également parmi les titres représentatifs avec un volume de 128 000 dinars et SOTT 123 000 dinars de volume transigé. Alors pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Speedit qui monte de 4,43%, UADH qui prend 4,26%, 3,23% de hausse pour ElectroStart, Sotumag qui avance de 3,09% et 2,50% de progression pour Sotetel. Côté baisse, on a un Narc qui recule de 5,96%, 3,27% de repli pour UUB, Eurocycle dévisse encore de 3%, 2,56% de perte pour Gilfilter et CityCats qui abandonne 2,17%. Alors, on a les chiffres de l'inflation en Tunisie à fin janvier 2024, une inflation qui ressort en ligne avec nos attentes, hein, avec donc un taux d'inflation qui s'est établi à 7,8%, nous on était 7,9%, le plus bas depuis avril 2022, contre 8,1% en termes du mois de décembre 2023. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6% pour le deuxième mois consécutif. Pour l'inflation sous-jacente hors produits alimentaires et énergie recule encore à 6,8%. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire au-dessous de 7%, contre 7,1% en termes du mois précédent. Alors, l'inflation a encore profité d'un effet de base favorable et de la stabilité des prix des produits subventionnés. Cette tendance devrait continuer au cours du T1 2024. Une analyse par régime indique que la contribution de l'alimentaire libre se maintient autour de 39,7%. Ces chiffres renforcent notre scénario, même avec l'autorisation de facilité de crédit plafonnée à 7 milliards de dinars et de l'éventuelle pression sur le dinar, pression croissante sur le dinar tunisien au cours de ces prochains jours. Notre scénario, bien sûr, d'une baisse du taux directeur au début de T2 2024, tenant compte également des pressions politiques et d'un taux d'inflation sous-jacente, c'est-à-dire une inflation sous-jacente au-dessous de 7%. C'est très important, hein, cet indicateur pour la Banque centrale et éventuellement, hein, et probablement pour le nouveau gouverneur de la Banque centrale. On attend normalement sa nomination ou peut-être le renouvellement du mandat de M. Rabessi, même si c'est la probabilité du renouvellement est très 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 basse. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Bon, à demain.